60 000 réservistes ont été mobilisés depuis vendredi soir par l'armée israélienne dans l'éventualité d'une opération terrestre à Gaza. 40 000 soldats sont déjà massés à la frontière. Le mari de Mishka, Yonatan, fait partie de ces réservistes. Il est médecin combattant dans l'unité Golani. Yonatan a enchaîné ses 10 jours de réserve habituels dans l'armée avant d'être mobilisé sur le front. Mishka est donc seul depuis pratiquement 3 semaines avec ses 3 enfants de 2, 5 et 7 ans. Bonjour. Salut. Salut ma poupée. Ça va? Ça va? Ouais, toi? Ouais. On a ramené les hamburgers pour Salomon. Ah? Je vais la remettre tout à l'heure. Sympa ça. Bah, c'est pas simple, c'est pas facile. C'est sûr qu'on n'est pas tranquille, on ne sait jamais ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont rentrer dans Gaza? Est-ce qu'on est à l'écoute des informations dès qu'on peut? Mais bon, j'essaye de garder un peu de calme et de montrer aux enfants que tout va bien. Et je pense que pour eux, il faut que la vie continue, quoi. Faut pas qu'ils voient qu'il y a un trop gros changement. Le mari de Mishka a réussi à venir hier soir en coup de vent pour assister au mariage de sa belle-sœur à Jérusalem. Savoir, Auria, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton papa hier? Que je croyais pas qu'il va sortir. Et alors, tu lui as dit quoi, ton papa? Que j'ai contente qu'il est sorti. Ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu? Je sais pas. Et à l'école, qu'est-ce que tu racontes à tes amis? Ne raconte pas. Tu racontes pas? Il est où ton papa en ce moment? Je sais pas. En plus de Yonatan, Evelyne a 3 autres fils au front dans les unités parachutistes et Golani. 2 de ses fils étaient en train d'effectuer leur service militaire quand le conflit a éclaté à Gaza. Evelyne, qu'est-ce que vous préparez là? Alors qu'est-ce que je prépare? J'ai un de mes 4 garçons qui vient ce soir, cet après-midi, je sais pas. Et il m'a demandé qu'on lui prépare quelque chose à manger pour lui et pour ses copains de la base. Que ce soit prêt, quoi. Il a eu une grande envie d'hamburgers, donc ma belle-fille m'a amené des hamburgers. Et on va lui préparer un peu de poulet en plus, et puis du riz. Mais une maman a mal au ventre quand on sait ce qui peut se passer, quoi. On a connu ça, on a connu ces angoisses, et on se dit ça recommence. Donc, bon, on essaye de rester calme, mais c'est pas toujours évident. Alors qu'Auria joue quelques notes sur son piano, une autre musique plus stridente retentit, celle de l'alerte annonçant un tir de roquette visant Jérusalem. La famille connaît déjà le chemin de l'abri antimissile. C'est la 2e fois que la ville sainte est attaquée depuis le début de l'opération Pilier de défense. Ses habitants n'ont que 90 secondes pour se mettre à l'abri. Ben voilà. Les gens ne sont pas assez réactionnés là. Ils se demandent. On n'a pas l'habitude à Jérusalem. Ouais. On est soldats, ça c'est. Et ben voilà ce qu'on vit. J'ai vu des voisins paniquer. Qu'est-ce qu'on ressent? Une panique des fois. Je sais pas quoi vous dire. C'est très angoissant. C'est très angoissant. Et comme m'a dit Mishka, c'est 1/1000e de ce que ressentent les gens du Sud qui vivent ça depuis des années. Alors si cette guerre c'est pour les aider à reprendre une vie normale, moi je suis pour. Je suis pour cette guerre. Je sais que c'est pas facile à dire parce que quand vous avez des fils sur le front, de dire on est pour la guerre, c'est assez contradictoire. De dire on envoie nos enfants, mais d'un autre côté on est là pour se défendre les uns les autres. On peut pas rester isolé dans son petit monde. On est un peuple uni, j'espère, et qu'on le restera.
Ces soldats israéliens sont dans l'attente aux abords de la bande de Gaza depuis déjà plusieurs jours. Parmi eux, des réservistes qui ont dû quitter dans l'urgence famille, travail ou études. Eux-mêmes ne savent pas si dans les prochains jours ou même les prochaines heures, ils auront à combattre dans la bande de Gaza ou à rentrer chez eux. Ces quelques 40 000 réservistes se tiennent toujours prêts à intervenir. – 5h18. L'aviation israélienne a frappé plus de 100 sites terroristes durant la nuit, des tunnels, des sites souterrains de lancement de roquettes, un centre de commandement militaire et la banque du Hamas. 6h12, Al Arabiya annonce un cessez-le-feu imminent. 8h26, une pluie de roquettes s'abat sur Ashkelon, Sderot et dans le Negev. Le Hamas revendique les missiles tirés sur Beersheba où une roquette tombe sur un bus. 8h45, à Eshkol, un officier de Tsahal est grièvement blessé par une roquette. 8h49, le porte-parole de Tsahal annonce une intensification des tirs. 10h15, attaque contre un garde à l'ambassade américaine de Tel Aviv. 10h30, l'Iran déclare que les guerriers de Gaza doivent être équipés. Le Hamas tire sur 120 camions d'aide humanitaire israéliens pour Gaza et les empêche d'entrer. 11h45, tir de roquettes sur Sderot, Sha'ar HaNegev, Ashkelon, Kiryat Malari, faisant des dégâts matériels mais pas de blessés. 12h26, Erdogan accuse Israël de nettoyage ethnique. 12h45, Tsahal continue ses tirs ciblés et son porte-parole déclare qu'une offensive terrestre est inévitable. 14h, le Hamas rejette la trêve de 90 jours proposée par Israël. Le djihad islamique lui réclame un cessez-le-feu. 14h20, des centaines d'Égyptiens entrent à Gaza pour soutenir les Palestiniens. 14h39, un missile tiré sur Jérusalem s'abat sur un village palestinien sans faire de victimes. 15h26, plus de roquettes sur Tselim, Guédara, Sofit, Talmé Yosef, Yad Mordechai, Netiv HaSara, Ofakim, Ashkelon, Ashdod en faisant des dégâts importants et font 4 blessés à Eshkol. 15h45, Tsahal effectue 30 raids dans la bande de Gaza. Les terroristes auteurs du tir de missiles sur Jérusalem sont éliminés. 15h57, Tsahal largue des milliers de tracts à l'est de la bande de Gaza qui demandent aux habitants d'évacuer leurs maisons, mais le Hamas leur interdit de quitter les habitations. 16h10, 750 millions de shekels sont débloqués pour l'acquisition de nouvelles batteries dômes de fer. 16h45, à Gaza, 6 Palestiniens sont exécutés par le Hamas pour collaboration avec Israël.